Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on continue de s'intéresser aux chansons de l'album solo de V, Layover, qui est sorti en septembre 2023, en se penchant sur la traduction puis l'analyse de Love Me Again, troisième chanson de cet album, qui a également bénéficié d'un MV, puisque toutes les chansons de cet album sont accompagnées d'un MV, et j'ai d'ailleurs effectué la traduction française depuis les sous-titres anglais de ce MV. La chanson commence avec les paroles suivantes. Tu m'as quitté, tu as pris ces souvenirs avec toi, mais même maintenant je ne peux pas te laisser partir. Est-ce tout ce que tu as à dire? Un mot, c'est tout. Si jamais tu regrettes ça, me laisseras-tu le savoir? La chanson commence donc avec une information sur l'état de la situation amoureuse, puisqu'on y apprend que la personne aimée est partie. Toutefois, l'individu qui s'exprime éprouve toujours des sentiments. On le voit avec la phrase « Même maintenant, je ne peux pas te laisser partir ». Cette phrase exprime l'attachement émotionnel et psychologique à l'autre. L'individu qui s'exprime est toujours en demande, comme l'attestent plusieurs questions posées dans ce passage. Est-ce tout ce que tu as à dire? Un mot, c'est tout. Si jamais tu regrettes ça, me laisseras-tu le savoir? Et ces questions témoignent du fait qu'il souhaiterait pouvoir continuer le dialogue avec l'autre et qu'il espère un changement d'avis. Ce qui entre en résonance avec le titre de la chanson, Love Me Again, puisqu'on peut le traduire par Aime-moi à nouveau. La chanson continue avec un deuxième passage. D'accord, je serai honnête avec toi. Je mets tout sur la table. Je pense à toi tout le temps. Où es-tu? Avec qui? Ici, l'individu va exprimer clairement ce qu'il ressent. La première phrase contient le mot honnête pour cette raison. En effet, l'individu est dans une démarche où il souhaite partager à l'autre ce manque qu'il éprouve. À travers l'emploi de tout le temps, on voit son impossibilité à tourner la page sur cette relation puisqu'il est psychologiquement emprisonné. Et cette idée est accentuée par plusieurs questions qu'il se pose. Où es-tu? Avec qui? Qui viennent donner une idée d'obsession par cette volonté de tout savoir sur les agissements de la personne aimée. Je suis perdu sans toi, chérie. J'aimerais que tu m'aimes à nouveau. Non, je ne veux personne d'autre. J'aimerais que tu m'aimes à nouveau, à nouveau. Dans ce passage, l'idée de perte avec le départ de l'autre est présentée, à travers la première phrase notamment, avec l'emploi du terme perdu. À nouveau, l'individu exprime le manque éprouvé, et on retrouve l'idée d'obsession avec le rejet d'un autre objet d'amour, non, je ne veux personne d'autre, et la focalisation sur la personne qui est partie. J'aimerais que tu m'aimes à nouveau. On a à nouveau également, et à cela s'accompagne l'expression du désir de retrouver l'amour de l'autre, notamment avec la répétition à nouveau. Donc ce passage fait écho au précédent et vient accentuer cette idée d'emprisonnement psychologique et émotionnel de l'individu qui s'exprime, incapable de tourner la page de la relation qui est maintenant terminée, puisque les sentiments sont toujours présents. Suis-je le seul comme ça? Es-tu d'accord si je suis avec quelqu'un d'autre? Revenons lentement en arrière, faisons mieux, et pour toujours. Dans ce nouveau passage, l'individu s'interroge sur sa situation. Il se demande si l'autre est sur la même longueur d'onde que lui. Suis-je le seul comme ça? S'ensuit ensuite la demande d'approbation de l'autre pour une nouvelle relation. Es-tu d'accord si je suis avec quelqu'un d'autre? Mais cette possibilité semble immédiatement rejetée, puisque la volonté de revenir en arrière est exprimée avec la phrase suivante. Revenons lentement en arrière. Et encore une fois, cela s'accompagne du désir de retrouver l'autre, auquel est associé dans la dernière phrase, faisons mieux et pour toujours, le souhait de créer une relation amoureuse plus solide qui va durer dans le temps. Le terme toujours est employé ici pour venir souligner le caractère durable de la nouvelle relation qu'il souhaite créer avec l'autre. Enfin, la chanson se termine avec un dernier passage. Ne dis pas que ça va, j'ai dit que j'allais bien, j'ai dit que j'irais bien, je suis désolée, ce sont des mensonges, s'il te plaît ne pars pas si loin. Avec la première phrase, ne dis pas que ça va, on ne sait pas si l'individu ne supporte pas que l'autre aille bien sans lui, ou si au contraire, il se réprimande lui-même de dire qu'il va bien alors qu'il sait qu'il se ment à lui-même. En tout cas, dans ce passage, il est clair qu'il est en opposition avec lui-même et le masque finit par tomber, puisqu'il avoue le fait de ne pas aller bien, et la fin du passage contient presque une supplication « S'il te plaît, ne pars pas si loin », qui lui permet à nouveau d'exprimer le manque de l'autre, et qui nous indique qu'il n'y a pas eu d'évolution psychologique par rapport au début de la chanson. Il est toujours coincé dans cette boucle
qui l'emprisonne psychologiquement et émotionnellement. Et même si on a vu à certains moments qu'il y avait la possibilité, qu'il envisageait la possibilité d'une autre relation amoureuse, encore une fois, il exprime le manque de l'autre et ne montre pas d'évolution par rapport au début de la chanson, toujours coincé dans une boucle qui l'emprisonne psychologiquement et émotionnellement. En conclusion, avec Love Me Again, Vi nous exprime le sentiment de manque de l'autre, présent lorsque l'on a vécu une rupture amoureuse qui n'a pas été initiée par soi. En effet, dans la chanson, l'individu est dans l'impossibilité d'avancer, puisque les sentiments persistent, même après le départ de l'autre. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette chanson? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi partager le podcast autour de vous s'il y a des personnes qui s'intéressent à la K-pop et à BTS. On se retrouve lundi prochain à 18h pour continuer l'analyse de l'album de Vi.